Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes de vous être déplacés si nombreux pour cette 7e édition du Transition Forum. Alors, cette 7e édition, ça fait déjà un certain moment. Alors, cette 7e édition, finalement, elle vient après les 6 premières évidemment, mais elle vient aussi marquer plusieurs petites ruptures. La première, c'est que pour ceux en tout cas qui ont pu y assister depuis 2 ans maintenant, au-delà de ce forum sur 2 jours avec les 5 sessions que Bertrand a décrit, on a aussi créé des décrochages régionaux à Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes, où sur des formats demi-journée, on traite une seule des thématiques, évidemment. Et donc ça fait maintenant 2 ans. Donc c'est un forum, non seulement c'est sa 7e édition nationale, mais qui s'est maintenant décliné régionalement. Ça, c'est, on va dire, des premières caractéristiques, premier bilan de ces 7 éditions. Le deuxième, c'est qu'évidemment, il y a 7 ans, on était juste après les accords de Paris. On avait un enthousiasme très fort. Et ce qu'on voit bien, et c'est bien pour ça que le thème cette année va être sur ces solutions concrètes, c'est qu'il y a un petit peu de recul, un petit peu de décalage, voire même certains États qui sont sortis entre-temps des accords de Paris qui vont peut-être de nouveau en ressortir. Et donc on voit bien qu'il y a la nécessité de convoquer les acteurs, qu'ils soient publics, privés, chercheurs, financeurs, pour montrer que la mise en œuvre de plans d'action contre le réchauffement climatique apporte des bénéfices, n'est pas uniquement une contrainte, voire un coût. Ça, je pense que c'est ce dont on va parler aujourd'hui pendant les 2 jours. Et c'est vrai que positionner cet événement, et on le savait évidemment, une semaine après les élections américaines et le lendemain de l'ouverture de la COP29, forcément, c'est quand même tout à fait particulier, puisque dans un cas, on a quand même une forme de scepticisme climatique, et dans le deuxième cas, on a une COP29 en Azerbaïdjan qui succède à une COP28 au Qatar. Bon, voilà, on est quand même... J'avais dit l'année dernière, il y a 2 ans, qu'on était dans un match, puisque pour ceux qui me connaissent, j'aime bien les métaphores sportives. On est dans un match contre le réchauffement climatique. J'ai bien peur qu'on soit aux prolongations et que si on veut éviter la loterie des tirs au but, c'est-à-dire est-ce que ce sera 2, 3, 4 degrés et est-ce qu'on va le subir, il va falloir être capable de prouver et de convaincre du bénéfice de cette lutte contre le réchauffement climatique et des actions concrètes des acteurs publics et privés. Jusqu'ici, on a souvent axé le discours sur une forme d'éco-anxiété. Alors, même si, de fait, on le voit bien récemment encore avec les inondations à Valence, ce n'est pas une éco-anxiété feinte, il y a une réalité. Mais cette anxiété, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça fait peur, c'est l'anxiété. Et alors après, on peut aussi parler des externalités. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas uniquement sur le climat, mais aussi sur la santé, dans l'alimentation, dans la mobilité décarbonée. Mais là aussi, à une période où souvent les opinions peuvent l'emporter sur les faits, eh bien, on a le sentiment que c'est difficile de convaincre. Et en fait, nous, on pense qu'il faut essayer de convaincre par l'exemple. Je n'ai pas dit par l'exemplarité, par l'exemple. Par l'exemple, c'est-à-dire, et c'est bien pour ça qu'on a organisé ces 2 jours, de réunir des acteurs publics, privés, des chercheurs, qui viennent montrer que le coût de l'action, il est inférieur au coût de l'inaction. Et que ce coût de l'action contre le réchauffement climatique, pour autant qu'on soit capable alors aussi de se projeter, puisqu'il y a la notion d'agenda, d'horizon temporel qui est importante, on va être capable de mettre en place des nouveaux modèles, évidemment, qui impliquent des transformations, des changements dans la façon de travailler, des coûts, mais alors le tout est de savoir si ce sont des dépenses ou des investissements. Et on voit bien que pour ceux qui vont nous parler pendant ces 2 jours, c'est de montrer qu'on va construire de la résilience contre ce réchauffement climatique, on va construire des solutions, on va rencontrer aussi des freins, j'espère qu'aussi les gens pourront partager ces freins pour aussi inciter les différents acteurs à se positionner. Donc c'est tout l'enjeu de ces 2 jours. Alors évidemment, il y a non seulement la mise en œuvre des solutions, il y a l'horizon temporel, il y a évidemment le cadre budgétaire, puisque finalement aussi, une des critiques possibles, c'est le coût de cette transition écologique, même si on a tendance à comparer le même monde, alors qu'on compare le coût d'un monde de demain avec 2-3 degrés versus le monde d'hier, ce qui est sans doute une erreur de référentiel. Mais il y a ce cadre, et même là, finalement, si on essaye justement que les faits l'emportent sur l'opinion, on se rend compte qu'il y a quand même des lignes de force assez évidentes. Dans le rapport Draghi sur la compétitivité industrielle qui a été publié récemment, donc ce rapport, il englobe
et la décarbonation, mais aussi l'intelligence artificielle, la santé. Donc il n'englobe qu'une partie des investissements nécessaires à cette compétitivité industrielle qui a été chiffrée à 800 milliards par an. Alors, je ne sais pas s'il faut prendre 300, 400 ou 500 pour l'environnement, mais enfin, en tout cas, il faut prendre une partie de ces 800. Et à côté de ça, vous avez l'Agence européenne de l'environnement qui a fait ses estimations. Et le coût des inondations côtières, on revient un peu en Espagne, le coût des inondations côtières en Europe, c'est 1000 milliards. Bon, le sujet, c'est que pour lutter contre ces 1000 milliards, il faut investir maintenant. Alors que si vous n'investissez pas et que vous ne faites rien, vous avez le sentiment que rien ne change. Et donc, ça veut dire qu'il faut se projeter. Je dis souvent que le réchauffement climatique, c'est comme un ménage qui achète une maison. Plutôt que de payer un loyer, c'est-à-dire la contrainte de la dépense énergétique fossile, il faut investir dans des objets qui économisent l'énergie fossile ou qui produisent de l'énergie non fossile. Donc finalement, et au bout de 20 ans, vous avez une maison où vous avez un meilleur climat. Donc il y a forcément une capacité à se projeter. Les Rolling Stones qui chantaient « Time is on my side » avaient bien raison, et j'espère qu'on sera capable de mettre le temps de notre côté. Et en tout cas, pendant ces 2 jours, on va laisser les différents acteurs publics, privés, chercheurs, financiers, nous expliquer comment ils ont transformé leur modèle, les obstacles, les freins qu'ils ont rencontrés, et puis les bienfaits qu'ils en ont retirés, qu'ils espèrent en retirer, et la forme de résilience qu'ils espèrent construire avec ces nouveaux modèles. Et donc on va laisser la parole aux acteurs, aux faiseurs, aux différentes parties prenantes de cette transition écologique. Et en attendant, je vais donner la parole à Monsieur le ministre Roland Lescure, ancien ministre délégué à l'énergie et l'industrie, actuel vice-président de l'Assemblée nationale, qui a très gentiment accepté de venir prononcer le keynote d'ouverture de cette 7e édition du Transition Forum. Merci à tous, merci à toutes.